De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père, Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Les textes que nous avons entendus ce dimanche nous parlent tous de l'appel. Dans la première lecture, nous avons eu l'extrait d'un livre assez curieux. Il fait seulement 4 pages environ et appartient au registre du conte. On nous parle d'un personnage du nom de Jonas. Jonas est un petit prophète qui cherche à annoncer la parole de Dieu dans son petit pays. Mais voilà que Dieu lui annonce que sa mission va devoir prendre une dimension nouvelle. Jonas va être envoyé en mission à Ninive, l'Irak actuel. Jonas voudrait bien pouvoir obéir, mais quand même, aller jusqu'à Ninive. Cette ville, c'est la capitale de l'empire le plus dangereux, un empire païen, où Jonas ne pourrait que risquer sa vie. Jonas de plus le sait, Ninive est une ville immense. Il faut marcher 3 jours entiers sans s'arrêter, rien que pour la traverser. Alors, pour la convertir au Dieu d'Israël, Jonas tremble, rien qu'à cette idée. Alors, sa résolution est prise. Jonas prendra un bateau à direction de Tarsis, à l'exact opposé de Ninive. Sur son bateau, Jonas se croit à l'abri, mais voilà que la tempête se lève pendant son sommeil. Devant le danger que court tout l'équipage, Jonas confesse sa faute. Il a refusé la mission donnée par son Dieu. La décision est prise. Jonas sera jeté par-dessus bord. Jonas aurait pu se noyer et le conte s'arrêter là, mais vous le savez, Dieu enverra un gigantesque poisson pour avaler Jonas. Le prophète restera 3 jours dans son ventre à prier. Recraché sur la terre ferme, Jonas se rendra à Ninive, et en moins d'1 journée, la ville se convertit. Toutefois, si toute la ville est convertie, il n'en va pas de même pour le prophète. Il aurait préféré voir la colère de Dieu s'abattre sur cette ville. Il ira donc s'installer à l'écart comme un enfant qui boude. Pour le protéger de la chaleur et du soleil, Dieu fait pousser un arbuste. Le lendemain, Dieu fait mourir le ricin, et la colère de Jonas explose encore. Puis enfin, il comprend. La mort de tout le peuple de Ninive lui était indifférent, mais celle de l'arbuste le touche. Jonas a enfin entendu l'appel de Dieu à faire œuvre de miséricorde. Jonas s'ouvre à l'amour universel de Dieu. L'Évangile, à son tour, nous montre un appel, l'appel des premiers disciples par Jésus. Un appel qui est surprenant quand on voit comment il se déroule. L'une d'entre vous m'a demandé si Jésus était venu en repérage en vue de faire cet appel. Je ne veux pas inventer, alors j'en resterai au texte qui nous est donné. Mais ce qui est marquant, c'est qu'au regard de l'importance de la mission à venir, Jésus n'appelle pas des hommes en fonction de leur naissance ou de leur formation. Il appelle des pécheurs et leur déclare qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes.
Au lieu de pêcher du poisson, ils permettront aux hommes de revenir à la vie en s'extirpant des ténèbres et du péché. Ils guideront les hommes vers une nourriture nouvelle, celle du pain de vie, vers le Fils de Dieu. Et enfin, aujourd'hui, notre paroisse va être le témoin d'un appel particulier, celui que des fiancés reçoivent de la part de Dieu pour cheminer vers le sacrement du mariage. Un appel, vous tous les fiancés, vous en avez déjà entendu un. Un appel d'amour de la personne qui se tient aujourd'hui à vos côtés et qui vous accompagne à cette célébration. Vous vous engagez à présent, à la manière d'un Jonas ou d'un Simon, sur un chemin qui va vous interroger, vous surprendre, vous remettre en question, mais surtout, je l'espère, d'un chemin qui vous permettra de ressentir l'amour que Dieu a pour vous. Alors, au nom de notre paroisse, mais aussi au nom de l'Église, nous vous accueillons avec joie et nous vous souhaitons une belle route. Amen.